Salut tout le monde, bonjour à tous. Petite mise à jour, BTC, ETH, je vais vous la faire rapidement. Ok, on est également sur l'analyse, comme je vous l'ai dit, tout se passe comme prévu. Pas de lézard, pas de soucis. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager au max à vos proches, à vos amis sur cette mise à jour BTC, cette analyse gratuite, hein, bien sûr, qui vous est offerte. Je vois qu'il y a des gens qui me demandent des analyses sur certaines cryptos. Donc je fais un peu le tri, je regarde. Bien sûr, vous voulez du gratuit. Bah, le gratuit, ça se paye hein, à un moment. Donc, si vous voulez des analyses, à un moment, il faut lâcher un peu de la fraîche. Car ce que je vous donne, c'est des fois 4, fois 10, fois 20. Donc, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça, c'est typiquement français. Dites-vous, dans tout mon groupe, j'ai que des étrangers qui me font des cadeaux. C'est grave, quand même. Et les Français, j'ai que chic. C'est grave, quand même. Franchement, la réputation des Français se confirme. L'avarice est un péché, l'avarice. N'oubliez pas ça. On partage. Ok, force aux Belges, d'accord, force aux Canadiens, force aux potes qui sont là, qui me soutiennent, financièrement comme mentalement. Voilà, car ils kiffent ce que je leur donne comme qualité. Donc je vous fais déjà le BTC, pas chose faite. J'ai dit ce que je pensais. Moi je suis direct. Donc là, hop, BTC. Voilà. Donc là, nous avons une ici distribution qui s'est mise en place en petite unité de temps, donc H1. D'accord. Là on est sur du H1, donc sur la réaction STV, test montée, distribution qui se met en place ici. Là, j'ai eu une montée à l'arrêt PSY, BCAR, ST, SO, réaction haussière pour aller faire UT, UTAD. Donc là, j'ai l'UT qui est là. Et là, je vais avoir l'UTAD qui est là. Donc sur un point bien précis, ici, 2.618, bougie signature ici. Donc là, j'ai mon point clé, 100 000 $, 5123. Ici, ça commence à 49 500. 49 500. Et ici, ça donne, je vais mettre un H4 pour mieux voir. Donc là, j'ai 40 531 et pratiquement 40 994. Donc on va dire 50 000 $, chiffre psychologique. Donc à mon avis, l'encaissement sur ce chiffre psychologique, 50 000 $, il peut aller faire un excès sur les 2,618. Voir aller chercher cette liquidité là qui est en attente ici. D'accord. Donc une petite mèche ici, je vois bien finir l'UTAD sur une petite mèche. Une dernière extension. D'accord. Qu'on va aller chercher ici, cette zone là. Et après, nous allons entamer le petit plongeon de 10 mètres. Bien sûr qu'il va se faire en plusieurs étapes. Bien sûr, il faut qu'ici, il crée ici une petite cause en petite unité de temps. M5, M15, M30. Et après, on va le voir se dessiner. Il va titiller ses points hauts, c'est normal. Il va pas plonger direct. D'accord. S'il plonge direct, c'est que c'est vraiment très très manipulé et qui veut piéger tous les acheteurs. Si vous avez une descente rapide comme ça, dites-vous que c'est manipulé à bloc. Et donc, ça va sortir tous ceux qui ont baillé. Et ça va prendre de la liquidité en masse. Et plus ça va prendre de la liquidité des bailleurs, plus le prix va accélérer, plus il va prendre vos stops et plus il va accélérer rapidement vers le bas. Donc, mettez vos SL, vos stops, remontez-les pour avoir des SL créditeurs si vous avez buy le BTC. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Ensuite, au niveau des vagues. Au niveau des vagues, tac, 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 les vagues, j'ai là, hop, ici, regardez. Ici, j'ai une vague 1, d'accord, une vague 2. Ok, qui se dessine, vague 3, vague 4, vague 3, moi, vague 3, ou possible ici, 4, elle est pas assez basse. La 4 pour aller chercher la 5. Donc, soit avant d'aller chercher ce sommet, il nous fait une petite correction et il repart en haut, soit il y va direct. Parce que je vois pas une belle vague 4, sauf si j'ai ça. Donc B, C, A, R.
GAR ici. Pom 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 pom. Ou sinon j'aurais ça. Possible ça. Donc sur cette zone là. Là j'ai la 3 qui est là. 4 enfoncé. Ici sur saut. 4 pas en dessous de 2. En dessous de 1. Validation. Et vague 5 impulsive puissante. Donc vague 1 impulsive qui ressemble à vague 5. Fort possible cette schématique là. Donc ce point pour moi va être déterminant. Et en plus, psychologiquement, 50 000 $. C'est psychologique, l'être humain à 50 000, il va encaisser. Je vous le dis. Donc préparez-vous. Soyez à l'affût. Ça va se faire là dans ce week-end, là, samedi, dimanche ou lundi. Soit il va tac 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 impulsive, redescendre. N'oubliez pas, vous avez toujours 2 chances. Donc vous aurez une deuxième chance. Ne vous inquiétez pas. Mais pas une troisième. En ce qui concerne, je vais regarder ici, tac, mes points, ici. Donc là, ici, j'avais calculé ici mes points ici, ma figure harmonique. Donc comme on avait dit là, elle était valide au max. Si je descends ici sur les 218, on est à, elle est toujours valide. Donc elle peut être ici ou aller chercher là. Là, c'est un point d'intérêt daily. Sauf s'il nous fait une belle mèche ici, bam, il redescend direct. Mais ça m'étonnerait, ça me paraît haut quand même. Mais rien n'empêche, mais je dirais qu'il va prendre la liquidité de ce point-là. Regardez, vous voyez ce point-là. Donc ici, cette liquidité ici, qui est en attente, elle va être prise. Et ensuite, nous allons faire un beau petit salto du plongeon de 10 mètres. Voilà, bien sûr. Soit, à mon avis, la descente, elle va être rapide et violente, je pense. Je pense pas qu'il va descendre doucement. Je ne le vois pas descendre doucement. Donc cette zone-là va être déterminante. Ok, on va regarder ça de près ce week-end. Voilà, clac, 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 Bitcoin, boum, hop, regardez, zone ici, c'est sur un autre graphe que j'avais fait. J'ai envie de regarder mon éventail de gamme. Yes, mon éventail de gamme, il est là. Et mon éventail de gamme me donne ici un point ici stratégique, ici, d'accord, cette zone-là, c'est bien les 50 000 $, ici. Donc ouais, 50 365. Donc qui est intéressante, et en plus c'est, je crois, les 23,6 de retracement, donc c'est logique, je pense. Attendez, on va regarder en daily. Tac tac tac, oui, 23,6 et croisement, donc 23,13 de retracement par rapport à la hausse ici. Donc on est parti chercher proche des 61%. On est remonté au 23,6, donc à mon avis on va les taper ici, les 23,6 qui sont à 50 462. Donc ici 50 462, c'est le niveau des 23,6, plus ici j'ai l'éventail de Gann, plus j'ai la pulsion dernière vague 5, plusieurs facteurs, plus ce niveau-là clé ici, j'ai plusieurs facteurs qui se mettent en place, qui me disent qu'il y a un potentiel retournement de situation. D'accord? Donc je vais regarder tout cela. Soit il va chercher ici cette zone là qui sera pour moi, je pense, là le dernier niveau. Il sera obligé de retracer. Pam 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 pam, et là j'ai un bon niveau avec de la prise de liquidité. Donc pour le BTC, j'ai fait tout ça, c'est good. On passe à l'ETH, Ethereum. Donc Ethereum, donc nous sommes rentrés dans une zone donc par rapport au daily ici 50% était là, donc on était en dessous et on est monté. Donc on est monté. Vous voyez bien, j'utilise ni RSI ni rien du tout, hein. Juste les bougies qui me donnent les informations. D'accord? Et mon Fibonacci de retracement. Donc là, j'ai retracé ici, j'ai tracé mon Fibonacci de retracement par rapport à cette baisse qui me donne le 1,618. Ici, on est dessus. Ok, ceux qui adorent les figures chartistes, je vous ai dit, je connais tout. Donc là, vous avez par exemple ici un W, et là, vous avez un grand W dans un petit W. Si on calcule, regardez, comme vous adorez ça, je pense, je vais vous le faire, allez.
cadeau. On prend le bas, on va chercher la ligne de cours. Ligne de cours ici, regardez, hop, on est là. Et là, on est pile poil au 1,414. D'accord? Voilà, sur ce W qui est là, vu que vous adorez trader les W. Mais moi, je me fie jamais au W, ni aux figures chartistes, ni rien du tout. Mais je vous le montre. Là, pour l'instant, c'est un match. Regardez, ça a matché W, il a matché le W. Nickel. Donc, ceux qui ont tradé le W, ça a matché. Donc, des fois, ça passe. Mais c'est pas du 100%. C'est pour ça que je vous dis. C'est pas du 100%. Ah, sinon, vous avez le grand W qui est là. 1, 2, 3, 4. Allez, on va regarder le grand W. Allez, l'une de coups du grand W, normalement, elle est là. Regardez, hop. Grand W ici. Je bim, je bim, je bim, je bim. Là, hop. Donc, si vous prenez ce grand W, ce qu'il y a dans les W, Donc, ligne de coup, on va dire ici. Hein. Donc, je vous la fais rapide, hein, juste pour vous montrer ceux qui adorent ça. Donc, hop, ligne de coup ici. Donc, target ici, 2,618. 4000 $. D'accord? Ceux qui aiment bien les figures chartistes. Je la vois, je vous la montre. Voilà, elle est devant mes yeux, donc je vous la montre. Mais moi, je traite pas, je mets pas confiance à 100% dans ça. Mais je vous la montre quand même, parce qu'il y en a qui adorent ça. Et je vous montre que je suis capable également d'analyser avec des W, des figures chartistes. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Qu'il a pris au niveau risk-reward, il y a beaucoup mieux que ça. Moi, c'est toujours le ratio risque-reward qui m'intéresse. Donc là, on est arrivé sur un point clé. Vous le voyez ici, un point clé, d'accord, avec une zone ici où il y a le PS. On va aller prendre la liquidité de ce PS. Donc cette zone-là, la liquidité va être prise ici, d'accord. Et ici, moi, j'ai un niveau déterminant qui est là, d'accord. Donc pour moi, ici, 3584, 3600, 640, 3646. Donc je vais surveiller ETH ici, sur ce niveau-là. Donc j'attends une dernière extension en daily. On va essayer de regarder si on peut choper ici. Regardez s'il y a quelques petites vagues intéressantes qui nous confirment. Mais là, la montée est trop en flèche. Donc la montée, elle était trop verticale. Donc forcément, quand une montée est un peu trop verticale, eh ben, le plongeon est pratiquement inévitable. D'accord, pratiquement inévitable. Ici, j'ai une vague A. D'accord, vague A baissière. Ici, on est sur la vague B et vague C. Doit descendre en dessous du STB. Donc en dessous de vague A, je vous le dessine. Allez, je vous le dessine. Voilà, ici, bam bam. Bam bam, ça se confirme, bam bam. Et là en dessous, on va chercher le target. Le target qui m'intéresse ici, sous le saut là. Vous voyez le saut ici, sous le saut ici. 1200 $, 1150 $. Voilà ce niveau qui m'intéresse ici. Donc moi j'attends ici pour prendre mon Ethereum. Donc j'attendrai ici cet order block au niveau de cet order block. Voilà, j'espère que vous kiffez. Hein, ce que je vous montre, hein, c'est du high level. Hein. D'accord, c'est du haut niveau, ça, c'est pas du petit niveau. Bien sûr, il faut beaucoup de pratique pour pouvoir maîtriser tout ça et avoir plusieurs confirmations. Car moi, je trade uniquement quand j'ai plusieurs confirmations. Une confirmation, par exemple, ce W ne me suffira pas. Pour trader, il me faut 2 voire 3 confirmations. C'est pour ça que j'utilise d'abord week off, ensuite mes vagues, ensuite mes niveaux de Fibo. Et là, je sais que je suis rentré. Regardez, toujours, je check ça. La zone des 50% par rapport à cette zone de neutralité, on a dépassé. Ici, on a dépassé les 50%, donc on est rentré dans une zone vendeuse, donc la zone premium, et ensuite également en daily. Regardez, le 50% daily, il est là. Nous étions dans la zone ici, 10,40, nous sommes rentrés dans la zone premium, donc j'ai double confirmation pour pouvoir commencer à m'intéresser à vendre l'Ethereum. D'accord? Donc ça m'interpelle pour vendre l'Ethereum. D'accord? J'ai de fortes probabilités de réussir mon trade. De fortes probabilités. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc là, moi, je suis mathématique. D'accord? Mathématicien. Informaticien. Donc moi, je fais confiance aux maths et aux probabilités. Donc là, j'ai de fortes probabilités que le prix se retourne. Donc, je me fie à ça. Probabilité, je me fie. Donc là, vu que j'ai pas les 5 vagues, donc je vois une... Hop. Donc c'est possible qu'on ait 1, 2, 3. Retracement sur 4, impulsion sur 5. D'accord? Mais le retracement me paraît un peu trop bas.
mais j'arrive pas à trouver dans ce move les vagues intéressantes. Je vais aller en M30 pour regarder ce que je peux trouver, ce que je peux voir. Non, j'ai rien d'intéressant. Super intéressant, non, j'ai pas. Là, j'avais regardé ici, c'était joli. C'était tradable pour pouvoir shorter l'Ethereum. Et en plus, il est passé au-dessus des 50, regardez, au-dessus de la ligne des 50. Ici, hop, boum, il est reparti en dessous. Passé de premium à discount. Et après, il nous a fait ici une accumulation qui a donné un beau petit spring. Qui a fait retest du SC et nous a donné une hausse. Donc là, pour l'instant, nous avons un equal low qui va être nettoyé. Donc obligatoirement, le prix va revenir vers l'equal low. Donc prise de liquidité, là pour l'instant, je vois un petit retracement ici. Un retracement là, mais pas assez profond. Après, est-ce qu'on considère ça comme vague 1, celle-là vague 2, celle-là vague 3, celle-là vague 4 et celle-là vague 5? Je suis un peu dubitatif. Si je partirais ici, là, clac, clac. Si je partirais de là, est-ce que là, j'ai une vague 1, 2, 3, 4. Ça match par contre. Ça, on est good, ça match. Ok, ça c'est good. Mais par contre, là, j'ai un truc un peu bizarre au niveau du mouvement. D'accord, ici, 1, 2, pam pam. Si j'ai 1, 2. La seule solution que j'aurai, j'aurai ce 1 qui est là, ce 2 qui est ici, ce 3 qui est là, ce 4 retracement ici pour aller faire la 5 et le final ici. Mais ça me paraît une grosse 1 comme il a fait le BTC. Petit 2, petit 3, petit 4. D'accord, on a quand même le 3 qui est au-dessus de la 1. Ok. C'est possible que, regardez, comme le BTC et la 5 est grande. Donc, grande 1, grande 5. C'est possible. C'est possible. J'ai déjà vu, donc c'est possible. Voilà. Et dans la 5, qui part de là, on a les 5 vagues impulsives dans la vague 5. Regardez. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, dans la 5, j'ai 5 vagues aussi. Donc, regardez toutes les confirmations que j'ai. Comment vous voulez que là, j'achète l'Ethereum? Si vous achetez l'Ether ici, c'est que vous êtes fou. Avec tout ça. Mais j'achète même pas. Et en plus, je suis en premium. Donc, ceux qui achètent ici, mais c'est des suicidaires. Sérieux, je vous le dis, c'est des suicidaires. J'achète ici. Allez, sous les 50, ok. J'achète en bas. Moi, je l'attends à 1002. 1002, 1003, je l'achète. 1002, 1003, je l'achète. Même s'il descend plus bas, c'est pas grave. Je l'achète à 1000. Même s'il descend à 700. Mais je l'aurais acheté à 1002. Mais pas à 3002. Ensuite, donc, tac, tac, tac. Voilà, je vous ferai une petite mise à jour. On regarde sur mes pépites. Il y a S-Phone qui a fait un x4. Je vais vous le montrer là vite fait, là, si vous voulez. Donc là, l'éventail de Gann. Ici, éventail de Gann. C'est pour ça que je vous dis ici, l'éventail de Gann 3006. Regardez, 1618 ici, cette zone-là. Donc, éventail de Gann. Ici, j'ai un bon petit niveau. Donc, 3005, 3007. 3007 ici. 3643. Donc, cette zone-là. Sur la dernière impulsion vers le haut. Avant d'avoir le retracement. Je vous montre juste S-Fond de la petite pépite. Allez. La petite pépite que je vous ai présentée. Regardez S-Fond. Que j'ai tradé moi également. Voilà, que j'ai pris. J'ai pris sur une schématique Wyckoff. Et là, ça m'a donné 1 x 6. C'est pas beau. Moi, j'ai encaissé là. Regardez mes pointillés orange là, j'ai encaissé ici. J'ai mis mes pointillés orange pour voir ce que va faire après le prix. Mais moi, pour moi, j'avais visé cette zone là. J'ai fait il a fait un petit excès, donc j'ai encaissé ici. Nous sommes rentrés dans la zone. Regardez la zone premium. J'ai pas été gourmand, donc je préfère sécuriser. J'ai pris un x6, ça me va largement. Je suis rentré en zone premium. Donc la première rentrée en zone premium, donc toujours la première, elle sera pas immense, car il va revenir en zone 10-40. Et la deuxième,
elle sera un peu plus haute et un peu plus puissante. Donc j'attends ici une correction pour entrer et aller hop la chercher. Mais le gros point d'entrée, il est là. Ok, il ne sera pas pour tout de suite. Hein. Mais je vous dis, le gros point d'entrée, il est là. Voilà sur ce, elles sont personnes que j'ai fait connaître cette crypto à mon équipe qui s'est régalée. Voilà, s'est régalé normalement. Voilà, sur ce, petite pépite que je vous montre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, vous avez la petite analyse mise à jour BTC, ETH. N'hésitez pas à liker, partager, donnez-moi de la force. C'est bien également de me demander de vous analyser des cryptos, mais si derrière vous ne me récompensez pas, d'accord, vous ne me motivez pas. Et de nos jours, on est motivé par quoi? À part 10 euros, 20 euros, 50 balles, 100 balles, 1000 balles, 10 000 balles, 1 million. Donc, motivez-moi. C'est pas en me faisant des merci, des cadeaux. Il me faut des cadeaux. Il me faut du réel, du concret. Pas de concret. Moi, je vais pas m'y intéresser, me casser la tête. Allez, bis. Ciao.